والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers en islam, aujourd'hui on a lu la sourate Al-A'raf et donc demain ce sera le dernier jour où on va lire un juz et quart, un sipara plus un quart. À partir de samedi, donc on va ramener la lecture à un juz par jour, c'est-à-dire un sipara par jour. Ce qui veut dire également que les tarawih seront moins longs. Parce que certainement, au début, les premiers jours, on est en forme, on est motivé, mais jour après jour, on sent la fatigue. C'est normal, on est des êtres humains, on travaille, on jeûne, et on a nos faiblesses. Mais Allah Ta'ala accepte ce qu'on fait comme effort, surtout quand il y a des sacrifices, que les actions ont de la valeur. Quand les actions sont accessibles, sont très faciles, alhamdulillah, tant mieux. Mais quand les actions sont accomplies avec un peu de difficulté, alors il y a encore plus de valeur. Et on a une pensée pour nos frères et sœurs en métropole qui vivent un jeûne beaucoup plus long que nous. Sinon on jeûne, combien on jeûne? 13 heures ici à La Réunion. On jeûne 7 heures par jour? 7 heures. Non, on commence le suhour à 5h30, à 12h, à peu près 12h. On commence à 5h30 et la rupture est à 18h. Et eux là-bas, Allahu A'lam, est-ce qu'ils rompent le jeûne à 21h? À ce moment, pas encore cassé le carême. Donc, alhamdulillah, en fonction de la difficulté des actions, Allah Ta'ala rétribue plus encore et l'action aura plus d'effet sur la personne. Quand il y a un mujahada, quand il y a un effort particulier dans une action, la lumière de l'action rejaillit plus encore sur la personne. Alors on ne va pas faire long, on voulait parler de 2 versets, mais on va se limiter à un seul. Lorsqu'Allah Ta'ala du Coran, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah. Dans un verset avant celui que je viens de lire, Allah Ta'ala décrit comment est-ce que Adam alayhi salam est tombé dans le piège de Shaitan. Comment Adam alayhi salam est tombé dans le piège de Shaitan. Et Shaitan a pu convaincre Adam alayhi salam de désobéir à Allah, de manger de l'arbre interdit afin qu'il obtienne la vie éternelle, etc., etc. Et donc Adam alayhi salam est tombé dans le piège, il a donc désobéi à Allah et il est descendu sur terre. Il a été chassé du paradis et Allah Ta'ala a ordonné à Adam et Hawa alayhim salam de vivre dans ce dunya. Et Allah Ta'ala rappelle à l'être humain, ô fils de Adam, la yaftinannakum ash-shaytan. Allah Ta'ala met en garde, attention, que Shaitan ne vous entraîne pas de la tentation, Shaitan ne vous induit pas en erreur, kama akhraja abawaykum min al-jannah, comme il a fait sortir vos parents Adam alayhi salam du paradis. Sachez que le Shaitan, Iblis alayhi la'natullah, a une haine historique contre Shaitan. Iblis a une haine historique contre Banu Adam. Comme Shaitan détestait Adam alayhi salam, parce que c'est à cause de Adam alayhi salam que Shaitan, Iblis, a été disgracié. Quand il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, Allah Ta'ala l'a chassé, il a perdu son rang. Et donc il s'est vengé, il a fait de son mieux pour que Adam alayhi salam et Hawa eux aussi quittent le paradis. Et Shaitan s'est fait la promesse d'emmener, parce qu'il sait qu'il est condamné. Iblis, il sait pertinemment qu'il est condamné. On pourrait dire que c'est peut-être la seule créature qui est condamnée, qu'on sait qu'il est condamné, qu'il n'a aucun choix. Il sait que sa destinée est l'enfer. Alors que n'importe quel autre makhlouqat, même l'être humain qu'on voit le plus cruel, le plus mauvais, rempli de défauts, même cette personne, on a espoir que peut-être avant de mourir, Allah Ta'ala peut guider son cœur. Mais Shaitan, lui, il va dans le Jahannam et il le sait. Et il a demandé à Allah Azza wa Jal un délai et Allah Ta'ala lui a accordé le temps. Allah Ta'ala lui a accordé un délai, comme on l'a rappelé il y a quelque temps, et l'objectif de Shaitan, c'est d'amener un maximum de personnes avec lui dans le Jahannam. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala met en garde l'être humain. Attention, Shaitan a trompé le père des hommes, Adam alayhi salam. Faites attention que Satan, qu'Iblis ne vous trompe pas, il ne vous induit pas en erreur, et il ne vous fait pas succomber dans ses pièges. Shaitan a une expérience énorme depuis Adam alayhi salam, depuis, si on analyse un peu l'histoire, comment il a su détourner les gens, le peuple de Nuh alayhi salam du tawhid vers le shirk. Shaitan a procédé par étapes. Tout d'abord, il a convaincu les descendants de Nuh alayhi salam qu'il fallait donner de l'importance aux pieux, aux saints qui étaient décédés. Et donc,
de faire des représentations de ces personnes afin que on commémore leur présence à chaque fois qu'il y a des assemblées. Jusqu'à ce que peu à peu, il a su convaincre ces gens-là qu'il faut se courber quand ils passent devant les représentations de ces saints, de ces pieux, jusqu'à ce qu'il arrive à faire prosterner ces gens. Et les ulama disent à travers ces différents faits historiques, regardez comment Shaitan est malin. Shaitan, c'est un makr, c'est la ruse de Shaitan qui sait exactement comment l'être humain fonctionne et il sait toucher les points faibles de l'être humain. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa, considérez-le comme votre ennemi. Et parmi les tentations de Shaitan, les pièges de Shaitan, tazyinul fahisha. Shaitan embellit les péchés. Un péché n'est peut... Certes, on avait déjà expliqué que dans chaque péché il y a un plaisir, mais Shaitan nous fait un tel targhib, il nous incite tellement, il nous fait croire que le péché, il renferme tel bénéfice, tel intérêt, qu'à un moment donné, le péché devient, c'est comme si le péché devient la chose la plus intéressante. Alors que le péché, ce péché en lui-même, n'est pas aussi attrayant. Mais Shaitan fait en sorte qu'il joue avec notre esprit, qu'on va finir par croire que, non mais si tu bois de l'alcool, tu vois, ça c'est extraordinaire, c'est exceptionnel, tu vas ressentir des sensations comme peu d'êtres humains ont ressenti, alors qu'on voit bien les alcooliques dans quel état ils sont. Il y a des gens qui sont dans le coma, il y a des gens qui meurent de cirrhose, il y a des gens qui ont tel problème, mais Shaitan essaie d'embellir les péchés. Ça fait partie des tentations et des pièges de Shaitan. Parmi les pièges de Shaitan, ar-raja ou al-kadhib, les espoirs, les faux espoirs. Shaitan dit que non, ne t'inquiète pas, tu peux faire des péchés, de toute façon Allah Ta'ala va te pardonner. Tu peux cumuler les péchés pendant 11 mois, de toute façon on a bien expliqué que durant le mois de Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, moi-même je serai enchaîné de toute façon, donc inquiète pas, quand je serai enchaîné, tu demanderas pardon à Allah. Ar-raja ou al-kadhib, les faux tamanna. Il essaie de persuader l'être humain que ne t'inquiète pas, ton Seigneur il est miséricordieux, même si tu fais des péchés, il te pardonnera de toute façon. Il y a beaucoup d'occasions pour se faire pardonner. Il y a la nuit du destin aussi où il y a la rahmat d'Allah qui descend. Bref, ça aussi c'est un des pièges de Shaitan. Il essaie de nous faire croire que plus tard tu pourras te faire pardonner. Parmi les pièges de Shaitan, ce qu'on appelle at-taswif. At-taswif, ça vient du verbe, le futur sawfa. Il dit ne t'inquiète pas, oui, il faudra demander pardon. Tout à l'heure, il vous fait comprendre que de toute façon, Allah te pardonnera, il y aura l'occasion. Mais là, au moment de demander tawbat, Shaitan vous dit non, pas maintenant, après. Profite encore, tu as 18 ans, profite tu as 17 ans, profite jusqu'à la majorité. À 18 ans, il dit profite encore 2 ans, 22. Après, il dit profite jusqu'à ce que tu te maries. On va aller encore en boîte jusqu'à ce qu'on se marie. Et puis après, on va s'arrêter. Et puis ainsi de suite, Shaitan fait en sorte qu'il repousse et il retarde le tawbah de la personne. Parmi les pièges de Shaitan également, le mot laou. Laou, ça veut dire si. Ça remet le taqdir en question. Le prophète sallam dit que s'il arrive quelque chose, il ne faut jamais dire laou. Fa inna laou taftahu amal al-shaytan. Quand il vous arrive quelque chose, il ne faut pas regretter, avoir des remords. Si vous avez pris une décision mûrement réfléchie et que par la suite il arrive un problème, il ne faut pas dire que si seulement j'avais fait ça, fallait pas, j'aurais dû. Il ne faut jamais dire ça, parce que quand on commence à remettre en question le déroulement des faits, on est en train de taftahu amal al-shaytan, on est en train d'ouvrir en grand une porte de Shaitan qui va nous faire douter sur nos choix et qui va faire en sorte qu'on va douter du taqdir, de la sagesse d'Allah dans le destin. Ça aussi c'est une des tentations de Shaitan. Et puis le classique c'est les waswasa, les insufflations, le désir des péchés, ou alors at-takasul, le fait qui nous ralentit dans l'accomplissement des bonnes actions. On termine parmi les pièges de Shaitan, parmi les pièges de Shaitan, su'ubban. Su'ubban c'est quoi? C'est les mauvaises pensées. Alors là tout le monde sera d'accord que très souvent on rencontre une personne, on le voit, parfois ça peut être une première fois où on le rencontre et on voit sur son visage comme si que la personne, peut-être que la personne est fatiguée, la personne peut avoir des problèmes personnels, ou la personne a mal à la tête, je ne sais pas quoi, mais nous on a l'impression qu'elle nous fait la tête. La garde à moi de travers. Quand il regarde, comme je l'ai regardé, je lui fais salam, il abaisse la tête, il a pris le droite. Et puis on commence à se faire des films dans la tête. Peut-être qu'il a quelque chose à me reprocher. Peut-être c'est à cause de ça, peut-être c'est comme ça. Le prophète me dit attention, attention aux pensées, aux mauvaises pensées. Ça c'est le pied des mensonges.
ça vient directement du shaitan. Il y a des fois où on rencontre une personne pour une première fois, on ne le connaît pas trop, on voit ses manières, ils sont pas trop comme nous, et donc on a une appréhension de la personne, des mauvaises idées. Et puis quand on fréquente la personne, on se rend compte que subhanallah, j'avais pensé tellement de mauvaises choses sur lui, mais dans le fond, il n'est pas du tout comme je le pensais. Vraiment, shaitan, il m'a fait croire que c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un d'un hypocrite, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui est comme ci, comme ça. Donc ça aussi, ça fait partie des pièges. Vous savez, shaitan, c'est pas juste qu'il vous dit, va faire tel péché. Le waswasa, c'est pas tout. Il a 1001 façons d'induire l'homme en erreur. Et parmi les pièges de shaitan également, l'utilisation de la logique